Ben, c'est bon tous les témoignages qu'on a entendus, puis même les chants. Puis, dans un premier temps, j'aimerais aussi juste peaufiner une petite affaire autour de justement cette attirance-là que Dieu nous fait, qui a une connotation avec une certaine violence. Mais on comprendra que dans le milieu évangélique, on appelle ça l'appel irrésistible. Il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas à cet appel irrésistible, mais on a juste à se rappeler un peu quand Jésus se promenait et puis qu'il appelait ses apôtres. Ils appelaient « Viens, suis-moi, viens, suis-moi ». Ils ne les connaissaient pas, ils ne les avaient pas rencontrés auparavant. Bien, physiquement parlant, dans le spirituel, il nous a connus avant la fondation du monde. Et le mot connaître est très large, très profond. Et il y a cet appel-là que ces brebis entendent sa voix. Et lorsqu'il les appelle, les brebis le suivent. Ils entendent sa voix. Mais il y a cet appel irrésistible parce que ce que je partageais avec mon frère Martin, c'est que, vois-tu, la parole dit qu'on était ennemis de Dieu. Dieu était notre ennemi. Alors, comment tu veux venir à ton ennemi s'il ne te fait pas un peu violence pour t'amener à lui? Alors, tu étais aveugle, tu étais mort dans tes péchés, et finalement, il t'a appelé hors du tombeau comme il a appelé Lazare. Est-ce que Lazare aurait pu dire non, je ne sors pas? C'est Dieu qui parle. Lazare sort. Et s'il n'avait pas nommé son nom, tous ceux qui étaient là auraient sorti. Fait qu'il a nommé Lazare, sort. Alors il a sorti Lazare. Et quand il t'a appelé, chacun d'entre nous, il nous a appelés hors du tombeau, de la mort dans laquelle on était. On est venu à lui. Mais quand il rouvre tes yeux, il rouvre ton intelligence. Wow! Wow! C'est fantastique! As-tu envie de retourner aveugle? Pas en tout. C'est bien trop magnifique. Tout ce qu'on peut voir avec nos yeux. Alors, je ferme la parenthèse là-dessus. Mais il y a la foi, justement, parce que Martin disait, il discutait avec moi, puis je discutais avec mon frère Michel, qui est celui-là en avant, celui-là, pas celui-ci. Et c'est beau, c'est merveilleux de voir ton zèle à venir à l'église, à faire du pouce, tu sais. C'est, gloire à Dieu, c'est bon de voir ça. Et je discutais avec mon frère Michel, puis on parlait justement sur la foi, tu sais. La foi dans le sens où on verra dans Éphésiens 2, 8 et 9, qui quand même, on ne l'a pas là-dessus, je ne pense pas. Je ne l'avais pas mis pour qu'il soit sur le screen, mais c'est un peu comme je vous dirais Jean 3, 16, Acte 4, 12. Tu sais, c'est des versets qu'on devrait savoir par cœur. Mais toutefois, Éphésiens 2, 8, ça dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que nul ne se glorifie. Alors on sait que, puis il n'est pas écrit là, on sait que c'est pas par les œuvres de la loi. On pourra lire là, cette fois, nous l'avons là-dessus, sur le screen. C'est pas par les œuvres de la loi. On pourra lire là, cette fois, nous l'avons là-dessus, sur le screen, Romains 4, 18 à 22. J'ai pris la version second 21. Je ne sais pas si c'est celle-là que Denis a mis. Oui, second 21. Alors, puisqu'il n'y a pas de micro, on peut faire lire quelqu'un dans la salle? Non, c'est une fois. OK. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru, et ainsi est devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi, et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté à justice, comme justice. Vous allez voir, j'ai mis des versets qui pour moi étaient importants dans ces petits bouts-là, en gros caractères. Pardon. Espérant contre toute espérance, sans faiblir dans la foi, il n'a pas douté par incrédulité. Mais il a été fortifié par la foi, car il avait la pleine conviction. C'est pourquoi cela lui a été compté à justice. C'est étrange. Quand je disais ça, puis je méditais, je me disais,
il n'a pas douté par incrédulité. Est-ce qu'il a douté, mais pas par incrédulité? Ça se peut-tu? Ça existe-tu? Et j'ai été amené vers Genèse 17, où ça dit, Dieu a fait la promesse à Abraham. Abraham, il fait la promesse, vous vous rappelez justement ce qu'on vient de lire, telle sera ta postérité. La promesse, vous vous rappelez justement ce qu'on vient de lire, telle sera ta postérité, c'est qu'il venait de lui montrer les étoiles du ciel. Alors, ça dit que Abraham, au chapitre 17, verset 17 de Genèse, Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? On peut penser que, mais il doutait, me semble. Ben non, il ne doutait pas, parce que dans la suite, que je n'ai pas mis, mais vous regardez dans votre Bible, Dieu dit, certainement tu auras un fils l'an prochain. Tu sais? Il ne lui fait pas de reproche. Il ne lui fait pas de reproche. Vous allez voir plus loin d'autres situations. Mais moi, quand j'ai médité là-dessus, j'ai vu comme Abraham, tombant sur sa face, on sait bien que dans les Écritures, lorsque quelqu'un tombait sur sa face devant un ange ou devant une théophanie qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'était par adoration. Abraham est tombé sur sa face. Puis moi, là, je regardais ça, je me disais, il s'est sûrement dit, il rit, naîtra-t-il un fils, un homme de 100 ans, puis ma femme, wow, quel grand Dieu! Moi, je pense que c'est ça qu'il a dit, puisqu'il n'y a pas été fait de reproche. Puis, j'avais une petite anecdote, ça m'est arrivé à moi, puis sûrement à certains d'entre vous, où tu es dans une situation dans ta vie, puis tu te rappelles, l'Esprit te rappelle une promesse du Seigneur. Puis là, il dit, ouais, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire ça, mais je le crois, Seigneur. Je le crois. Je vais voir ta grandeur, ta puissance. Ça, c'est la foi d'Abraham. La foi d'Abraham avait une pleine conviction. On se rappellera Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Abraham a vu une démonstration de ce qu'il ne voyait pas lorsqu'il a regardé les étoiles, quand Dieu lui a dit « Regarde les étoiles ». Alors, c'est la même chose dans nos vies. Pour avoir la foi d'Abraham, il faut avoir une pleine conviction, une pleine confiance en Dieu, sans douter par incrédulité. Je partageais avec des frères et sœurs déjà dans le passé là-dessus. L'incrédulité, là, moi je la voyais un peu comme une équipe SWAT. Tout le monde connaît ça, je pense. Une équipe de SWAT, là, il vient là, puis il faut qu'il rentre par force dans la maison. Ils ont un bélier qui frappe dans la porte. L'incrédulité est souvent comme ça à la porte de nos cœurs. Elle vient et elle frappe à grands coups de bélier parce qu'elle veut rentrer. Mais résistez-lui d'une foi ferme, comme dira la parole. Amen. Puis avoir une pleine confiance dans les choses de Dieu. Alors, on voit qu'Abraham n'a pas douté par incrédulité. Il est vrai des fois. Mais on va poursuivre, vous allez voir. On va poursuivre ensuite dans... Moi, quand je regardais ça, puis Abraham disait, « Wow, quel grand Dieu! » Ça nous amène à être capable, à travers cette expérience-là, de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves qu'on a dans nos vies, disant « Wow, je vais voir la gloire de Dieu ». Il est vrai que la foi, vous le savez, c'est un combat. Paul le dira, j'ai combattu le bon combat. C'est un combat, la foi. Il faut toujours se battre contre l'incrédulité qui veut prendre place. Mais en qui avons-nous mis notre confiance? Il est digne de confiance. Hein? Alors, on verra dans Luc 1,34, puis j'ai mis le 34 et le verset 38 pour faire plus court, de confiance. Hein? Alors, on verra dans Luc 1,34, puis j'ai mis le 34 et le verset 38 pour faire plus court. Mais vous pourrez lire à votre guise les versets entre ça. L'ange apparaît à Marie, puis il dit à Marie, Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu enfanteras un enfant. Et Marie a dit la même affaire. Elle dit, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Alors, l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, tu enfanteras un enfant, il s'appellera Emmanuel, etc. Ici. Elle répond au verset 38, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Vous voyez ici, elle prononce des paroles qui disent, mais comment cela va-t-il se faire? Je ne connais point d'homme.
C'était pas des paroles d'incrédulité. C'était des paroles de « Ouais, mais comment est-ce possible? Comment ça va se faire? » C'était pas on peut voir à travers la parole comme ça, de part et d'autre, quand on y prête une attention particulière. On va boire un peu d'eau. Quiconque boira de cette eau a encore soif. C'est pas j'en bois, c'est ça le dit. Encore soif aussi. Ben oui. Mais on va regarder, hein? Bon, ben j'en doute plus, j'en doute tout le temps. On va regarder un autre croyant. Un autre croyant, lui, qui est complètement différent. Zacharie. Zacharie, qui lui fait partie des prêtres qui rentrent dans le temple une fois selon l'ordre de sa classe. Des prêtres qui rentrent dans le temple une fois selon l'ordre de sa classe. Et Zacharie se présente dans le temple, c'est son tour. Et Luc 1, 13 jusqu'à 20, oui. Là, on a 13. Mais encore une fois, j'ai comme paraphrasé, j'ai mis 13, 18, 19, 20, qui complète l'histoire. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière est exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. C'est drôle, il dit la même chose qu'Abraham, vous remarquez? L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Vous voyez ici, l'ange, dans son discernement, dans toute sa connaissance, sa puissance, son autorité, parce qu'on voit, c'est pas n'importe quel ange qui est là, c'est Gabriel qui se tient devant l'Éternel. Puis lui, sa question était à connotation incrédulité. Mais pourtant, il dit les mêmes paroles qu'Abraham. Mais c'est la parole qui nous fait voir son incrédulité. L'ange lui répond, « Ok, je vais t'en donner un signe. Tu veux un signe, tu vas être muet jusqu'à ce que l'avènement arrive. » Et quand l'avènement est arrivé, il y avait un petit peu du monde dans la maison. Hein, tu sais, quand une femme va accoucher, c'est la grosse fête, c'est merveilleux, une naissance et tout. Et lui, il est trop muet, fait qu'il faut qu'il trouve un nom à l'enfant. On va l'appeler, la mère a dit, on va l'appeler Zacharie. Wow, la parole lui vient. Non, on va l'appeler Jean. Me semble de l'avoir. Ça n'aurait pas pu se taire encore un peu. Je suis à José me le dire ça va être Et là, c'est là qu'il a dit, non, vous l'appellerez du nom de Zacharie. Vous l'appellerez du nom de Jean. Sa bouche a été ouverte et il a proclamé finalement. Puis, ça m'amenait, moi, à, justement, ça c'est une exhortation, je vous dirais, pour nous, frères et sœurs, qui avons déjà le Seigneur dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, comme Maître. Et des fois, c'est malheureux, puis ça m'est arrivé, hein, vous savez, ça nous arrive tous d'ailleurs, mais il faut y travailler, il faut y voir à travers la parole de Dieu que notre Seigneur est digne de confiance. Et des fois, c'est justement ce que j'ai déjà vécu, c'est pour ça que ça m'est venu à la pensée. J'avais écrit une question. Es-tu muet, toi aussi? Tu ne peux confesser ses promesses lorsque tu es dans l'épreuve? Tu es là, tu es bouche bée, tu es abattu, tu es triste. Au lieu de confesser ses promesses, de te réjouir que tu vas voir la gloire de ton Dieu. Puis, tu rends gloire à Dieu finalement quand tu as passé à travers l'épreuve parce que Dieu est gracieux. Tu as passé à travers l'épreuve, tu dis, « Hey, j'ai vécu cette épreuve-là, puis mon Dieu il m'a secouru, il m'est en aide. » Qu'est-ce que tu as fait pendant que tu étais dans l'épreuve? Si tu as douté toi aussi, puis tu es devenu muet, ou si tu as confessé sa gloire, tu as confessé sa fidélité. Des fois, je regardais comme ça, puis à travers des réflexions et cette étude que le Seigneur a mis sur mon cœur, je me disais, pour ceux qui ont eu des enfants, contraire à moi, pour ceux qui ont eu des enfants, puis leur enfant a une pleine confiance envers le Père, ils dépendent du Père à 100% et ils ont une pleine confiance, je dirais même insouciante. Et le Père en est fier de prendre soin de sa famille, puis de pourvoir aux besoins de sa famille. Mais tu vois, admettons que ton enfant n'a pas confiance en toi. Je suis pas sûr, papa, que tu vas pouvoir faire ça, puis je ne sais pas, papa, je doute de toi.
tu vas être triste, ou maman, aussi, maman, mais... Ça, c'est vers 12-13 ans, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça se peut fort bien, moi, vu que j'ai pas d'enfant, je peux pas nommer d'âge, mais c'est triste en joie le vert. Je m'imagine, moi, être un père de famille, puis que mon enfant n'aurait pas confiance en moi, je serais vraiment brisé. Puis c'est ce qui arrive à notre Père Céleste lorsqu'on ne met pas notre pleine confiance en lui dans sa parole qui est certaine et véritable et qui ne manque pas de s'accomplir. On le sait, hein, on pourrait le citer pour quelques-uns d'entre nous. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni son bras trop court pour sauver. Alors, c'est bon d'avoir la foi d'Abraham. Il est notre Père de la foi. Alors, tirons exemple de cela. Et il y a Jacques qui dira, lui, dans le premier chapitre, versets 5 à 7, dans la parole vivante, j'ai pris. Si l'un de vous manque de la sagesse nécessaire, qu'il la demande à Dieu, elle lui donnera. Et il lui donnera. Il dira, lui, dans le premier chapitre, versets 5 à 7, dans la parole vivante, j'ai pris. Si l'un de vous manque de la sagesse nécessaire, qu'il la demande à Dieu, elle lui donnera. Et il lui donnera. Car à tous, il distribue ses dons généreusement et en toute simplicité, sans adresser le moindre reproche. Il faut toutefois qu'il la demande avec foi et confiance, sans douter. On a la suite. Car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer agitées et ballottées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit venant du Seigneur. Vous voyez ici, j'ai mis en gros caractère, je ne sais pas si on le voit là-dessus, sans adresser le moindre reproche. J'ai pensé quand j'ai lu ça à Pasteur Denis, quand il a prêché, il y a 2 semaines, j'étais là, oui, il y a 2 semaines, il disait, tu sais, le fils prodigue, il revient, et le père, sans attribuer le moindre reproche à son fils prodigue qui lui revient. Ah ouais, tuez vos gras, revêtez-le de plus belles habits, mettez-y l'anneau, sans le moindre reproche. Et Dieu est comme ça avec nous. Des fois, on se regarde, on juge indigne, on juge, ah, je ne le mérite pas. Ben non, justement, tu ne le mérites pas. À plus forte raison, on doit s'approcher de Dieu et demander son secours et sa grâce. Parce que sans le moindre reproche, il nous l'accorde. Parce que si on regarderait à si on le mérite, ben, c'est quand tu vas penser que tu le mérites que tu es en mauvaise position. Tu es en bien mauvaise position. Parce que tout ce qui nous vient de Dieu est par pure grâce. Ne dira-t-il pas dans les Écritures, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que nous recevons de notre Père, on le reçoit par pure grâce, par la foi, par son amour. Alors, je poursuis, frère. Moi, il y avait une anecdote. C'est pas grave. Je me bois une gorgée d'eau pendant ce temps-là. Puis j'avais un petit mal de gorge, puis le Seigneur m'a fait grâce. Cette nuit, quand je me suis réveillé, ouais, c'est pas pire le tableau. Moins pire qu'hier quand j'étais avec Martin. Il dit, m'a pas parlé, hein, à ma guise. Oh boy! On a vécu, ma femme et moi, on a vécu une expérience ensemble, notre première expérience spirituelle dans l'épreuve de bénédiction, c'est quand on s'est marié. Mais dans l'épreuve, notre première épreuve ensemble, c'est lorsque, vous le savez, José était pour être opéré au cerveau. Et que quand on regarde ça, on se dit, wow, c'est pas une petite affaire, tu sais. Puis on a beaucoup cherché la face de Dieu ensemble pour savoir, est-ce qu'on s'avance dans ces voies-là, Seigneur? Est-ce qu'on y va, on y va pas? J'avais l'oreille très attentive aux moindres paroles que Dieu pouvait m'adresser par la bouche d'un frère, d'une sœur ou même d'un inconnu. Et rien, j'entendais rien. J'ai donc décidé de jeûner 2 jours pour sensibiliser mon âme à l'écoute de Dieu. Et j'ai dû y aller par la foi. J'ai rien entendu. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a quand même amené à, oui, on poursuit. Si Dieu ne ferme pas les portes, si Dieu ne nous dit rien, on poursuit, on s'en va dans cette direction-là. Ça a été une épreuve, une grande épreuve. Mais tout a très bien été. Très bien été. Parce que, moi vous dire, seulement les tests étaient plus à risque que l'opération en elle-même. Ouais. Les tests qu'elle devait passer étaient plus à risque. Et puis ça a dérapé un petit bout de temps. Mais je m'en suis remis à la grâce de Dieu. J'ai resté calme et confiant. Puis
j'ai fait confiance en mon Dieu et j'ai vu sa gloire. Et nous avons vu sa gloire. Excusez-moi des fois. Mais c'est vrai que c'est bon qu'on s'encourage les uns les autres dans la foi. Vous savez, dépendamment de ça fait combien de temps qu'on connaît le Seigneur, on a vécu différentes épreuves, quelles qu'elles soient, et on peut témoigner de sa fidélité et dire aux plus jeunes croyants, mettez votre confiance en Dieu, ne craignez pas. Aussi désespéré que la situation peut paraître, ayez confiance au Seigneur. Il est souverain maître en toutes choses. Rien ne peut lui résister. Tous les cheveux de notre tête sont comptés. Il n'en tombe pas un. Même pour ceux qui en ont moins. J'ose faire ça parce qu'il me regardait avec sécurité. Ceci dit, frères et sœurs, on en arrive à travers cette exhortation-là entre nous comme frères et sœurs, mais qu'en est-il maintenant de la foi qui sauve? De la foi qui sauve nos âmes, qui fait que nous sommes enfants de Dieu nés de nouveau. On peut voir à travers la parole de Dieu dans Galates chapitre 2 verset 16. J'ai encore pris la version second 21. La parole, elle nous dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et la foi seule justifie à travers la parole de Dieu dans Galates chapitre 2 verset 16. J'ai encore pris la version second 21. La parole, elle nous dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et la foi seule justifie le pécheur repentant. Mais là, on va lire ça ici. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi. Puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. On a un exemple concret de ça, parce que la loi, vous le savez, hein, j'en avais parlé dans les semaines passées, les mois passés, la loi était juste là pour nous montrer avec une grosse amplitude notre dépravation, qu'on était incapable de se soumettre à la loi de Dieu, qu'on était rebelle et que notre chair faisait tout le temps le contraire. Même en tant qu'enfant de Dieu, des fois, comme l'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 7, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Je fais le mal que je veux pas, je fais pas le bien que je veux. » Alors, on voit qu'il y a toujours ce combat. Alors, on n'est pas justifié par les œuvres de la loi. Et l'exemple de ça, c'est que Acte 15, verset 1 et les versets 5, quelques hommes, 1 et les versets 5, quelques hommes venus de la Judée, enseignant les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Hey, c'est étrange, c'est justement pourquoi je parle de la foi d'Abraham ou la foi des démons. Vous savez, ce qui fait vraiment une vague de fond, puis qui rebondit sur nous autres comme un tsunami, c'est quand je dis « la foi ne sauve pas ». La foi ne sauve pas. On dit aussi que le baptême, c'est pas le baptême qui sauve, hein? Ben, la foi non plus ne sauve pas. Mais arrêtez ça pour l'instant, vous allez voir dans la suite, OK? Alors ici, eux autres, ces frères-là qui avaient cru, là, il est marqué qu'il y avait cru, quelques-uns du parti des pharisiens, verset 5, qui avaient cru, se levèrent. Ils disaient qu'il fallait être circoncis. Dans l'Épître aux Galates, là, il fait mention de ces frères-là, puis ils les appellent les faux frères. Ils se sont introduits furtivement pour venir épier notre liberté en Christ, et nous leur résistâmes, nous ne leur cédâmes aucun instant. Il parlera même que Tite, je crois, n'a même pas été contraint de se faire circoncire, mais il en a été autrement. Alors, pourtant, ça dit qu'il avait cru. C'est pour ça, dans la parole, des fois, on va dire, il a cru puis il a été baptisé. OK. Attends, regarde bien la suite, OK? Les démons, je ne dévancerai pas trop mon affaire. Alors, le verset 28, est-ce que le verset 28 est là? Je ne sais pas. Le verset 28, là, ils ont fait un conseil. Ils ont dit, on va aller débattre ça au conseil de Jérusalem. On va aller voir tout le monde, les anciens, les apôtres. Puis ils leur ont exposé le problème. Alors, la réponse a été du conseil des anciens, des apôtres et tout. Il a paru bon Saint-Esprit à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Alors, il dit, non,
c'est pas de même que ça marche. La foi qu'il est mentionnée dans Galates 2,16 qu'on a parlé, c'est dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Toi, le pécheur, toi, le rebelle contre Dieu, il t'appelle par sa grâce à devenir à lui repentant et il te pardonnera, quels que soient tes péchés. Il te pardonnera, il te lavera plus blanc que neige et il va faire comme le Père avec l'enfant prodigue, te revêtir de vêtements blancs avec un anneau. Et l'anneau est représentatif, je dirais, moi, que tu es scellé par le Saint-Esprit, comme quoi tu lui appartiens, une fois que tu viens à lui repentant avec ton cœur, puis qu'il te lave plus blanc que neige de tes péchés. Mais eux autres, ils ont voulu instaurer, non, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, si quelqu'un se remet sous la loi, il est déchu de la grâce. La grâce ne lui sert de rien. C'est mentionné textuellement comme ça dans les Écritures. Mais qu'est-ce que comporte la foi d'Abraham? Qu'est-ce que comporte la foi d'Abraham? Jean 8, 39, ça dit qu'ils lui répondirent. Parce que là, on est dans Jean 8, et Jean 8, on peut voir, quand on part au verset 1, ceux qui avaient cru en lui. Là, puis tout le contexte parle de ceux qui avaient cru en lui. Et vous savez qu'à cette époque, quand ils croyaient, ils étaient sitôt baptisés. Sitôt cru, sitôt baptisés. Fait que ça semble complet, de prime abord. Alors, il dit à ceux qui avaient cru, le Seigneur leur dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, ils ont commencé à contester en disant, on n'a jamais été esclave de personne. Comment tu dis que, ben là, lui, il répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. On voit ici que Abraham, on va regarder un petit peu après, Abraham, il a eu confiance en Dieu. Il a eu foi en Dieu. Quand Dieu lui a demandé d'offrir son fils unique. C'est de là qu'on parle des œuvres d'Abraham. Abraham, la première fois où Dieu l'appelle à faire un acte qui lui coûte quelque chose, qui lui coûte un prix extravagant, je vous dirais, parce que c'est son fils de la promesse. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Jacques, chapitre 2, versets 21 à 24. Abraham, notre père, ne fait-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il a pris son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement? Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? La foi, ça ne sauve pas, le baptême, ça ne sauve pas. Mais la foi et les œuvres, elle est rendue parfaite. Je ne suis pas en train de dire que le baptême, c'est une œuvre, mais je suis en train de dire que c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ta foi, pour qu'elle soit rendue parfaite, effective, dans le salut de ton âme, tu dois marcher dans l'obéissance de sa parole. Parce que c'est comme je disais tantôt, si on met ici les paroles, on mettrait ici les paroles, à la place du mot foi et du mot œuvre, mettez le mot confiance pour la foi, confiance, et le mot obéissance pour le mot œuvre. Et puis, je vais vous lire ça. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par son obéissance lorsqu'il a pris Isaac sur l'autel? Tu vois que sa confiance agissait avec son obéissance et que par l'obéissance, sa confiance fut rendue parfaite. Toi, tu es marié avec ta femme ou tu prévois te marier ou tu vas voir ton médecin. Tu vas voir ton médecin puis il te prescrit des médicaments. Tu as confiance. Hein? Tu as confiance en ton médecin, Michel? Oui. Quand il te prescrit, il te fait une prescription, tiens, prends-en 4 par jour, 300 mg, puis toi 6 mois. Tu pars avec ça, tu es tout confiant, tu obéis à la prescription, tu les prends, puis on verra ce qui arrive. Mais avec Dieu, c'est assuré qu'il va arriver la bonne chose. Mais ta femme, c'est pareil. Tu ne peux pas te marier avec elle si tu n'as pas confiance en elle. Alors, si tu dis, j'ai confiance en toi, je t'aime et j'ai confiance en toi, je te marie. Bien, la confiance devient parfaite par cette union. Il en est de même avec le Christ, notre Seigneur, avec Dieu. On ne peut pas dire, j'ai confiance en toi, Seigneur, mais je n'obéis pas. Ça ne vaut rien, cette confiance-là. C'est zéro, c'est pas vrai. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes,
puis finalement, je te demande en mariage, puis tu ne veux pas me marier, puis tu me sors 56 excuses. Tu peux faire la même chose dans la foi. J'ai confiance en toi, Seigneur. Oui, oui, ta parole est vraie. Vous allez voir plus loin des exemples. Mais finalement, tu n'obéis pas. Ben, t'es menteur. T'es hypocrite. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu te mens à toi-même, puis tu me mens. Alors, j'avais ma question ici. Ah, c'est une grosse question. Lui as-tu offert ta vie sur l'autel? Lui as-tu offert ton Isaac? On va vous dire une affaire, frères et sœurs. Ça fait pas longtemps qu'on est mariés, pour la plupart, vous le savez. Et pour moi, là, quand José était pour être opéré, là, c'était mon Isaac que je mettais sur l'autel. C'était vraiment ça. Puis j'ai dit, Seigneur, si tu m'as donné cette petite femme-là, là, que j'avais dans mon cœur, puis que je ne vais pas aller trop loin dans mon affaire, plonger dans les émotions, mais j'ai dit, Seigneur, je te mets José sur l'autel. Je te mets mon Isaac sur l'autel. Puis j'ai confiance en toi, Seigneur. Puis j'ai cité quelques promesses de la parole de Dieu. Puis une promesse que je tiens toujours, puis que je cite souvent devant le Seigneur. Il ne fait suivre sa bénédiction d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Et je l'ai pris bien des fois, et il s'est avéré vrai. Dieu est fidèle. Il est digne de confiance. Alors, ta vie, là, ta vie, frères et sœurs, tu as-tu offert sur l'autel? Tu as-tu donné ta vie complètement? Celui qui abandonnera sa vie la retrouvera pour l'éternité, nous dit le Seigneur. Vous savez, le larron à la croix, souvent on va dire, j'ai entendu à plusieurs reprises, oui, mais le larron à la croix, il a été sauvé sans faire d'œuvre. Oui, mais c'est une exception, ce n'est pas la règle. Ce n'est pas la règle, comme Pasteur Denis disait il y a quelques semaines, il parlait d'une affaire en particulier, je ne me rappelle pas, mais il disait, c'est une exception à la règle, ce n'est pas la règle. Et c'est pour ça que ça m'est venu à la pensée que le larron à la croix, non, c'est vrai que tu n'es pas sauvé par les œuvres, mais les œuvres de la loi. Mais si on n'est pas à la croix, là, tu comprends? On n'est pas non plus en soins palliatifs sur notre lit de mort. C'est sûr, la personne qui va accepter Jésus-Christ comme sauveur, qui se repent de ses péchés et qui fait ce pas de foi-là, à se réconcilier avec Dieu son Père, son Créateur, elle va être sauvée, bien entendu. Mais c'est une exception. Toi qui vis de tous les jours, s'il n'y a pas d'œuvre d'obéissance dans ta vie, pose-toi la question, est-ce que tu es vraiment croyant? Est-ce que es-tu vraiment un enfant de Dieu? Parce que sa parole est claire. Si ma parole demeure en vous et que vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Mais si ce n'est pas le cas, bien, éprouvez-vous afin de voir si vous êtes dans la foi. Des fois, justement, ça a été mentionné ce matin. Ça a été mentionné ce matin, à savoir, mes œuvres que je fais, qu'elles soient bonnes, mauvaises, c'est comme très évident. Mais des fois, nos bonnes œuvres, est-ce qu'elles sont vraiment bonnes? Est-ce qu'elles sont vraiment selon le cœur de Dieu, son plan? Ou c'est parce que on peut se sonder soi-même et voir, et s'examiner soi-même si on est dans la foi? Alors donc, si on regarde, frères et sœurs, 1 Jean chapitre 2, verset 3, dans la parole vivante. Puis là, ouais, il y a juste ça, mais dans le fond, c'est là que j'ai oublié de dire jusqu'au verset 6. Mais écoutez, je vais vous lire. Nous saurons que nous l'avons réellement connu si nous conformons notre vie à ses commandements. Si quelqu'un dit « je le connais » et ne suit pas ses directives, c'est tout simplement un menteur. Il prouve que la vérité n'a pas de place en lui. Par contre, celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime Dieu de façon parfaite. C'est le signe qui nous permet de savoir que nous lui appartenons. Celui qui affirme qu'il demeure dans une communion permanente avec le Christ doit aussi vivre comme il a vécu. Certainement qu'on n'est pas parfait, là. Hein, on comprendra qu'on n'est pas parfait. Vivre comme le Seigneur a vécu, c'est notre marche dans la sanctification qui est progressive, mais c'est le désir de notre cœur. C'est ça qui va faire voir toute la différence. Je parlais tantôt de repentance, tu sais. Et on va y revenir dans la suite. Mais celui qui dit qui est chrétien, qui est un enfant de Dieu, doit conformer sa vie à sa volonté, à ses commandements, à sa parole.
celui qui observe sa parole, qui a un désir dans son cœur de rechercher la sanctification, de marcher afin de plaire à son Dieu, ça te démontre à toi que tu es vraiment enfant de Dieu. Ce n'est pas ta chair qui va te pousser à rechercher la sanctification. Au contraire. Fait que si tu as ce désir-là en toi, ça te prouve que tu es vraiment enfant de Dieu. Parce que ton désir le plus profond de ton cœur, c'est de marcher dans la sainteté, de marcher dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Si ce n'est pas le cas, que tu vis avec aisance dans la débauche, dans toutes sortes de libéralité permissive, puis que tu déclares que c'est pas grave, je suis sauvé par grâce, ben pose-toi la question, ça va pas bien là. Non, ça marche pas ça. On le voit ici, on voit à travers tout ça, puis on le verra dans la suite encore. C'est bon, je regarde l'heure. Avant, j'étais trop stressé, j'oubliais de regarder l'heure. Bon, j'en étais rendu à... Voyons ce que l'apôtre Jacques nous dit au sujet de la foi. Encore ici, on va lire au complet, puis après, je vais vous paraphraser. Jacques 2,14 jusqu'au verset 20. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? La réponse est bien simple, hein? Et non. Hein? Je pense que tout le monde dirait non à cette question. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, ils tremblent. Veux-tu savoir où homme vainc que la foi sans les œuvres est inutile? Vous voyez ici, la foi sans l'obéissance, dire qu'on a confiance, on a mis notre confiance en Jésus-Christ, je l'ai reçu comme Sauveur et Seigneur, mais j'ai obéi en rien à sa parole. C'est clair comme de l'eau de roche, là, il me semble. C'est de l'eau limpide. C'est l'eau de la parole qui parle, il n'y a pas besoin vraiment d'interprétation. Et moi, dans mon paraphrase ici, j'ai le premier verset. La foi peut-elle le sauver? Bien sûr que non. On se rappellera au niveau de la foi, je vais vous donner un exemple de la foi qui ne sauve pas. Il y a Nicodème, Jean chapitre 3, versets 1 à 3. Il y a Nicodème qui vient vers Jésus de nuit, Nicodème qui n'est pas n'importe qui, un rabbin, un chef de synagogue. Amen. Et il vient de nuit vers Jésus, parce qu'il ne veut pas avoir l'air fou, tu sais. Il vient voir Jésus, verras-tu le curé venir voir un protestant pour lui poser des questions spirituelles? Il voit le toit de nuit, tout aussi. Et toutefois, excusez si des fois ça peut choquer, mais Jésus, finalement, il pose la question à Jésus. Que faut-il que je fasse pour pénétrer là-haut? Il dit, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Mais lui, il ne comprend pas. Comment faut que je naisse de nouveau? Ben oui, chez les rabbins, là, lui, où il était rendu à son stade, là, il savait c'était quoi la nouvelle naissance. Parce que chez les Juifs, là, quand un Juif, il reçoit la bar mitzvah à l'âge de 13 ans, on lui remet la loi dans les mains, on le revêt d'un manteau, on lui remet la loi. Tu sais, il y a tout un rituel et un signe. C'est une première naissance. Lorsqu'il se marie, c'est une deuxième naissance. Et je ne sais pas tout par cœur, j'ai oublié, mais enfin, la dernière, c'est quand il devient chef de synagogue, c'est encore une nouvelle naissance. Fait que lui, Nicodème, il les a toutes passées. Pour ça, il dit, mais là, faut-tu que je meure, puis que je rentre dans le monde de ma mère, puis que je revienne? Mais lui, dans sa tête, il les a toutes passées. Mais vous voyez, malgré qu'il vient vers Jésus, puis il dit, Maître, nous savons que tu es un homme venu de Dieu, parce que tu ne pourrais pas faire le miracle que tu fais si tu n'étais pas venu de Dieu. Il reconnaît cela. Il reconnaît, mais il n'est pas sauvé encore. Il n'est pas sauvé. Pourquoi il n'est pas sauvé? Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas né de nouveau. Il n'a pas reconnu qu'il était pécheur, comme il a fut le cas pour l'apôtre Paul. Lorsqu'il dit, tout ce qui était pour moi des gains, je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Il est encore dans sa propre justice, dans sa propre petite bulle à lui. Chef de synagogue, on rit plus. Mais il est pas, malgré qu'il croit que Jésus est venu de Dieu,
Il lui confesse même. Vous voyez bien que la foi, elle ne sauve pas en tant que telle. Et un dernier exemple, c'est Agrippa, le roi Agrippa, lorsque Paul, les Actes 26, les versets 27-28. Paul, il comparait devant le roi Agrippa. Et il est en train de parler au roi et tout le truc, puis il dit au roi à un moment donné, « Roi Agrippa, crois-tu au prophète? » Et lui, il n'ose pas répondre. « Je le sais que tu crois au prophète. Je le sais que tu y crois. » Mais le roi Agrippa, prenez de nouveau ce gars-là. Puis le roi Agrippa, il répond à Paul, « Si tu continues, tu vas me persuader de devenir chrétien. » Vous voyez bien? Pourtant, il croit au prophète. Il croit ce que les prophètes annoncent, ce que les prophètes ont dit. Lui, il croit. Mais il est sauvé. Il n'est pas né de nouveau. Il ne s'est pas repenti de ses péchés. Il n'a pas reconnu qu'il est un pécheur perdu, que seule la grâce peut le sauver. Rien de plus. Justement, faire une petite parenthèse, ce que mon frère disait tantôt par rapport à ça, on est sauvé par la grâce, et non par les œuvres de la loi, ni même rien de bon en nous. Il n'y a rien de bon en nous. C'est pourquoi on a besoin de la grâce irrésistible, parce que Tite 3.5 nous dira, il vous a sauvés par la grâce, non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait. Et on se rappellera dans Romains, chapitre 9, Romains 9, lorsqu'il parle de Jacob et Ésaü, avant même que les enfants soient nés, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, il fut dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. C'est ça. Ouais. Alors, vous voyez, sans qu'il n'était même pas né encore, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres. Peu importe les bonnes œuvres, les mauvaises œuvres, rien. Pure grâce accordée. Vous voyez la foi ici, quand on voit Nicodème et on voit Agrippa, puis il y en a plein dans. Je n'ai pas voulu en sortir trop, mais il y en a plein d'autres exemples de même. Alors, ici, au verset 17, il est mentionné, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alors, la foi est synonyme de confiance et l'obéissance en est le résultat. Si ta foi n'est pas accompagnée d'obéissance, repens-toi, confesse au Seigneur, puis demande-lui de te venir en aide. Parce que l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est de nous sanctifier, de nous affranchir selon sa promesse. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Elle nous affranchit, nous a racheté de notre belle manière de vivre qu'on avait hérité de nos pères. Mais bien sûr, c'est un combat de longue haleine, et vous allez voir. Parce que on sait que dans Matthieu 7, 21, il dira, c'est pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume de Dieu. Seuls ceux qui font la volonté de mon Père. C'est écrit textuellement comme ça. Il est important de discerner entre le don de la foi qui sauve et les œuvres de la foi. Il est important de discerner le don de la foi qui sauve sans les œuvres de la loi et les œuvres de la foi qui démontrent que tu es sauvé. Comme on l'a lu tantôt dans les versets. C'est un signe lorsque tu as la parole en toi qui est vivante et qui te pousse à faire la volonté de Dieu. Alors, on va aller faire un petit tour en Samarie, frères et sœurs. Je vais sauter Jean 2, 19, qui disait, voilà. J'ai écrit, on va aller en Samarie voir Philippe. Philippe, il est là dans une campagne d'évangélisation. Et puis, il prêche le salut en Jésus-Christ, le pardon des péchés. Il prêche tout le conseil de Dieu. Il ne cache rien. On a un frère qui, aujourd'hui, avec sa femme et ses enfants, ils sont missionnaires au Cambodge. Et ce frère-là, un jour, quand il était encore avec nous à Rawdon, il disait, Serge, quand tu prêches le salut aux gens, est-ce que tu leur présentes tout le plan de Dieu, tout le conseil? Que veux-tu dire? Est-ce que tu leur parles seulement de sa grâce, du pardon des péchés, ou si tu leur dis aussi que s'ils résistent à Dieu, ne se réconcilient pas avec le Père, ils vont aller à la perdition éternelle? Non, j'ai dit, je t'avoue, je ne rentre pas vraiment dans cette partie-là. Tu devrais. C'est tout le conseil de Dieu que tu dois prêcher. D'accord, mon frère, tu as raison, je le conçois. Après, j'ai prêché tout le conseil de Dieu. Mon message était un peu moins populaire, mais il n'était pas moins scripturaire. Alors, ici, Simon est là, dans sa campagne d'évangélisation, et
il prend dans la repentance, il les baptise. Et Simon, lui, qui était un magicien qui pétait la galerie depuis nombre d'années, ça dit, Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Il avait simplement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon, c'est ici que ça se corse un peu, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Vous voyez ici, il a cru, il a été baptisé. On lui donnera le ciel sans confession. Mais, on voit au verset 18, c'est là que ça se gâte. Simon, il voit que le Saint-Esprit est donné par l'imposition des mains, il veut acheter ça à prix d'argent. Table noir, qu'est-ce qu'il a compris, lui? Mais là, Pierre, ayant le discernement par l'Esprit Saint, le Seigneur lui dévoile le cœur de Simon, le magicien, et il lui répond, il n'y a pour toi ni part ni l'eau dans cette affaire. Repens-toi de ta méchanceté, je vois que ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Finalement, ce petit Simon-là, il est venu à la gang, il est venu au Seigneur, et je vais corriger une chose en disant ça, faites pas le saut tout de suite. Premièrement, ma femme, c'est que il y en a comme ça, ils viennent au Seigneur pour fuir la colère de Dieu. Ils viennent au Seigneur pour... Mais je ne suis pas en train de dire que c'est pas correct, mais je suis en train de dire qu'il y en a qui font ça, puis ils en restent à ce stade-là. Croyant que parce qu'ils sont dans un contexte évangélique, spirituel, religieux, c'est pas juste dans les églises évangéliques, ils se pensent à l'abri. Puis lui, c'était son cas. C'était son cas parce qu'il ne s'est jamais repenti. Il n'a jamais recherché la sanctification. Il n'a jamais reconnu qu'il était un pécheur et qu'il avait besoin de se faire pardonner puis de se repentir. Il est venu, lui, parce qu'il voyait. Qu'est-ce qu'il voyait? Wow, il y a moyen de faire du profit encore. Ben oui. Il voulait acheter à prix d'argent. C'est parce qu'il va faire de l'argent avec. Si moi, je ne veux pas faire d'argent avec un truc que tu as, hey, tu me le donnes-tu? Mais si j'ai l'intention de le vendre, ne fais rien, t'offrir de l'argent. Mais écoute, ça me fait penser, moi, Simon, joueur de guitare. Il n'y a rien contre eux autres, là, c'est correct, c'est juste un exemple. Les joueurs de guitare de musique, là, ils mettent un chapeau, ben, la caisse de guitare ouverte, puis les gens mettent de l'argent en passant. Fait que lui, ça dit dans la parole que il faisait toutes sortes de prodiges, il pétait à la galerie, puis tout le kit. Fait que sûrement que les gens, bref, c'est qu'une supposition. On ne fera pas dire aux Écritures ce qu'elle dit pas, mais on voit que ce gars-là était pris dans un fiel amer, puis que son cœur n'était pas droit devant Dieu. Il n'a pas passé par la repentance. Pourtant, il a cru, puis il a été baptisé. C'est pour ça, frères et sœurs, que la parole nous convoque, nous dit toujours, éprouvez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. C'est à partir de ce petit Simon qu'on a appelé, c'est de la simonie, cette affaire-là. Parenthèse en même, parce que la simonie, c'est comme on voyait dans une religion, où ils vendaient toutes sortes de breloques pour dire ça chasse les rats, ça va te protéger en auto, ça va faire que tu vas trouver tes affaires que tu as perdues, puis ça aussi, puis c'est ça. C'était de la simonie. Vous mettez de l'argent dans le tronc, vous achetez des grâces en haut quand vous allez rentrer au ciel. C'est un peu comme tu es en train d'acheter ton condo. Fait qu'on appelait ça de la simonie, puis ça venait de lui, ça. C'est lui qui en est l'étymologie. C'était Simon-là. Fait qu'on voit que le cœur de Simon n'était pas repentant. Et la même chose quand on regarde dans Marc, chapitre 3, versets 7 à 9. Il dit, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc,
qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ça me paraît assez clair, hein? C'est comme, c'est en rapport avec ce que je viens de vous dire. Il y en a qui ne fuyaient. Ma femme est venue au Seigneur parce que, oui, on regardait justement les temps présents, eschatologiquement parlant, puis on se dit, oui, on peut venir au Seigneur par crainte de perdition dans tout ça, mais la vraie repentance, la vraie nouvelle naissance va créer et produire en moi le vouloir et le faire, selon sa parole. Elle va produire des fruits dignes de la repentance. C'est pour ça qu'il est important de discerner entre la foi d'Abraham ou la foi des démons. Et la foi entraîne une vie de repentance. J'achève, frères et sœurs. Okay. Découragez-vous pas. Alors, la foi et ses œuvres entraînent une vie de repentance. C'est un signe, ça. C'est justement le signe vrai de la nouvelle naissance. On verra, justement, on vient de voir que le petit Simon, quand ils ont dit, prie le Seigneur pour que tu sois pardonné. Non, priez pour moi, vous autres. Priez pour moi. Alors, tu ne crées pas grand-chose, là. Prie, toi. Il n'a jamais prié Dieu. Il n'a jamais demandé à Dieu quoi que ce soit. Et qu'au lieu de se tourner vers Dieu et de prier Dieu, de demander de pardonner, non, priez pour moi, vous autres. Alors, on voit que la vie chrétienne, c'est une vie de repentance continuelle, une vie d'humilité. Puis bon sang, on vous dit, ce qui frustre le plus ma chair, moi, Serge, qui frustre le plus ma justice à moi, mon être qui est là, crucifié à la croix, selon Galates 2:20, hein, mais je vous garantis, elle est crucifiée à la croix, mais elle est encore vivante. Elle est encore vivante, puis elle crie du haut de la croix. Elle crie, ça veut sa justice. OK? Parce que on verra, contrairement à Simon le magicien, Saul de Tarse. Saul de Tarse qui, 2 Corinthiens 12:8. Ouais? 2 Corinthiens 12:8. Non? OK, c'est pas grave, on va vous le lire. Paul avait un péché dans sa vie. Ah, excusez. Pas un péché. Attendez. Paul, il dit, il y avait une écharpe dans la chair. Ça parle qu'il y avait une écharpe dans la chair. Mais la parole ne stipule pas c'est quoi cette écharpe-là. Mais il dit, j'ai 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est voulu de Dieu qu'on ne sache pas qu'est-ce que cette écharpe. Laissez-moi vous lire. Un croyant du nom de Saul, Paul de Tarse, tire de cette épreuve est la plus haute importance pour chaque chrétien, car chacun a son écharpe ou ses écharpes dans la vie. Nous avons tous des points faibles, qu'ils soient physiques ou psychiques. Ces infirmités nous apprennent l'humilité, car Dieu ne peut pas agir à sa guise avec une personne sûre d'elle-même et orgueilleuse. Ou ainsi, nous voyons que tout en accordant à Paul des dons excellents et des expériences uniques, des révélations célestes, il a aussi placé une écharpe dans sa chair afin de le garder dans l'humilité. Je peux être assis ici, là, moi, là, puis vous partager des vérités spirituelles qui vous étonnent et qui, j'en doute, là, mais je suis incrédule là-dessus. Mais j'ai mon écharpe et mes écharpes, puis on a tous nos écharpes, quelles qu'elles soient, afin de nous garder humbles, parce que Dieu sait très bien, tableau noir, combien c'est facile pour nous autres de s'élever au-dessus des autres. Tableau noir. Je te dis, moi, quand Seigneur, je lisais ça, puis je mettais ça par écrit, là. Aïe, 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 aïe. C'est brisant, tu te dis, ah, je veux plus prêcher. Oui, parce que la parole, elle dit qu'on va être jugé plus sévèrement. Mais je vous dis, j'implore sa grâce doublement. Sacrifice, Seigneur. Aie pitié de moi. Tu sais, parce que moi aussi, j'ai mes écharpes dans la chair. Tu sais. Puis, des fois, je fais des méchantes affaires, mon ami. Je me dis, hey, puis je me rappelais, j'ai dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Ouais, c'est pas drôle, j'ai ri, mais dans le fond, ça brise vraiment mon âme. Et
Mais vous voyez, la repentance. Il dira de David, Dieu dit de David, puis c'est encourageant pour nous, frères et sœurs, pour pas qu'on se démoralise, pour pas qu'on abandonne la course, qu'on abandonne le combat. Il dira que David est un homme selon son cœur. David, il a fait pire que moi. Ça ne justifie pas mon écharpe. Ça ne la justifiera jamais. Cependant, ça m'aide un peu, je vous avoue. Parce que David, vous le savez comme moi, il a fait tuer un homme pour avoir sa femme. Il a même couché avec avant d'avoir fait tuer l'homme. Alors, c'est grave, s'il vous plaît. Mais pourquoi il est un homme selon le cœur de Dieu? Puis, il a fait plein d'autres gaffes que le Seigneur n'était pas là pour le démolir puis le mettre en évidence, là. Mais il était là pour montrer qu'il est un homme selon son cœur. Alors, soyons des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Repentons-nous sincèrement de nos écharpes, de notre faiblesse, de nos manquements, de notre folie, whatever, notre péché. Et Dieu est plein de miséricorde et de grâce pour donner à tous simplement et sans reproche. Il a juré, il ne s'en repentira point que Jésus-Christ est souverain sacrificateur pour toujours à la droite du Père. Jésus est à la droite du Père et intercède en notre faveur. Son sang est dans le tabernacle céleste. Il est toujours efficace pour nous purifier de tout péché. On n'a aucune raison, frères et sœurs, de nous décourager puis abandonner le combat de la foi. C'est pourquoi le Seigneur dira, si mon juste se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais nous sommes de ceux qui persévérons, combattons le bon combat de la foi. Puis la couronne de justice nous sera réservée au jour de notre départ, comme le dit l'apôtre Paul. On les voit ici, ils sont tous les deux dans une même église. On voit justement, encore une fois, le pharisien dans Luc 18, 11. Se tenait la tête haute et faisait intérieurement cette prière. Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête, adultère comme les autres hommes, en particulier comme ce collecteur d'impôts. Souvent, je fais des blagues avec Michel, puis on avait du fun, puis je pensais à ça, je m'as pointé Michel, ça, collecteur d'impôts. C'est toi qui ramasses les offrandes à la fin, tu sais. Mais vous allez voir l'avantage du collecteur d'impôts. C'est avantageux. Il dit, moi, je jeûne 2 fois par jour, le pharisien. Je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. Il se glorifiait de ses libéralités, de ses bonnes œuvres. Mais le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré, il n'osa pas même lever les yeux au ciel, se frappait la poitrine. Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Je vous l'assure, ce dernier rentra chez lui. Il était déclaré juste aux yeux de Dieu, mais pas l'autre. Car celui qui se met lui-même au-dessus des autres se verra rabaissé, et celui qui se fait petit sera élevé. Il est vrai, la parole a dit, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Mais on le voit ici encore une fois, ce collecteur d'impôts qui était repentant se frappant la poitrine. Je parlais mercredi passé, on a une réunion à Ardenne, on se réunit à l'Église Renaissance en croyant, on fraternise ouvertement comme ça, c'est rien de vraiment structuré. Et on parlait comme ça, puis je disais, ouais, c'est vrai. La vie chrétienne, frères et sœurs, c'est une marche à genoux ou en pleine face. Mais c'est pas reposant, c'est pas... si tu marches debout, là, ben il dit dans la parole que celui qui croit être debout, prenez attention aux mots, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Quand tu vas te croire debout spirituellement, tu es en mauvaise position, très mauvaise. Mais si tu te vois à genoux et même rampant sur ta face, implorant la grâce de Dieu, là tu es en bonne position. Mais Colin, ma chère, n'aime pas ça. On haït l'humilité. On haït ça. Puis se faire humilier, là, puis s'humilier devant les autres, hein, ça fait mal. Mais David, il dira, il m'est bon d'être humilié, car avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, je garde tes voies, tes statuts dans mon cœur. Et c'est l'affaire de toute une vie. Alors, des fois, on peut regarder et dire, t'es-tu Simon ou t'es le collecteur d'impôts? Est-ce que tu te glorifies de tes libéralités, de tes jeûnes, de tes bonnes œuvres, ou si tu es le collecteur d'impôts implorant son pardon, sa grâce, et te voyant sauvé par la grâce? Point, à la ligne. Acte 20, 21, il dira justement, Paul aussi était là en train de prêcher l'Évangile.
Puis ça dit, Acte 20, 21, je l'ai mis en dernier recours, il n'est pas là-dessus, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il y a la repentance et la foi. S'il y a juste, oui, je crois, mais il n'y a pas de repentance, ça mène nulle part. Je pense que je vais vous lire simplement le dernier paragraphe qui est en conclusion. Je vais sauter le reste. Il dit, en conclusion, c'est 2 Pierre 1,5, jusqu'à, je pense qu'il n'était pas complet, lui non plus. Mais en conclusion, frères et sœurs, je vais vous lire ça. Pas trop rapidement, mais prêtez attention. Pour cette raison même, dans la version Parole vivante, pour cette raison même, frères et sœurs, faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi, pour lui adjoindre l'énergie morale et lui faire produire une vie active et vertueuse. Que votre énergie morale s'accompagne de connaissances spirituelles. À la connaissance spirituelle, ajoutez la maîtrise de soi. C'est mon écharpe. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. Heureux celui qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve, car après avoir été trouvé, il recevra la couronne de justice. À cette patience, du secours divin, l'attachement à Dieu, et une confiance toujours plus grande en lui. Enfin, à cet attachement en Dieu, joignez l'affection fraternelle qui vous conduira à l'amour. Si vous possédez ces qualités et si vous les développez, sans cesse, jusqu'à en être remplis, elles ne vous laisseront pas inactifs et sans fruit. Au contraire, vous ferez des progrès dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui à qui elles font défaut est spirituellement aveugle. C'est un homme à courte vue qui a mis en oubli la purification de ses péchés d'autrefois. Mes frères, Dieu vous a choisi et vous a appelés. Ayez donc d'autant plus de zèle pour confirmer et affermir par votre vie cette vocation et cet appel. Car si vous agissez ainsi, vous ne ferez jamais de faux pas. Et Dieu vous ouvrira toutes grandes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci, frères et sœurs. Soyez bénis. Je vais finir ça avec un petit mot de prière, si vous voulez. Père Saint, je pense à Jean, Seigneur, Jean le Baptiste, qui disait qu'il n'était pas digne de délier le courroie de tes souliers, de tes sandales. Seigneur Père, merci que par ta grâce, Seigneur, tu te glorifies dans nos faiblesses. Tu prends plaisir à la miséricorde.